devenus une même plante avec lui. Par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même, cela veut dire, avant nous étions plus une même plante. Quand on dit bien, si nous sommes devenus, cela veut dire qu'avant, on n'était plus la même plante avec Jésus, nous étions été séparés avec lui. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul dit, si nous sommes devenus une même plante avec Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, il y a deux dimensions. Premièrement, à sa mort, nous sommes devenus une même plante. C'est pour ça que je déclare tel qu'il est, tel que nous sommes. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit qu'à moi. Alléluia. Donc par sa mort, nous sommes devenus une même plante avec Jésus. Maintenant, suis-moi très bien. Nous sommes devenus une même plante. Nous sommes devenus une même plante. Nous sommes devenus une même plante. Suis-moi très bien. Nous sommes devenus une même plante. Le même Jésus qui a dit au vent, tais-toi. Le même Jésus qui a nourri 5000 personnes par 5 pains et 2 poissons. Le même Jésus que la femme qui coulait le sang toucha son vêtement. Elle était guérie. Le même Jésus qui a dit à Bartimée, recouvre la vie. Il a recouvert la vie. Le même Jésus que le centenaire il dit seulement un mot et mon Seigneur sera guéri. C'est ce même Jésus-là que nous sommes devenus une même plante avec lui. Le même Jésus qui est la parole, qui se fait de chair, c'est avec ce même Jésus-là que nous sommes devenus une même plante avec lui. C'est avec ce même Jésus-là, non pas avec Jésus fatigué, mais avec un Jésus le Tout-Puissant, avec un Jésus qui revient bientôt, avec un Jésus qui intercède pour nous à la croix. C'est avec ce Jésus-là que nous sommes devenus même plante. Et comme nous sommes devenus même plante avec lui, cela veut dire sa puissance, son esprit, sa domination est avec nous. Cela veut dire nous respirons Christ dans notre vie. Nous respirons sa puissance. Nous respirons sa domination. Voilà pourquoi David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Abednego, Meshach, Shadrach se retrouvent dans le fait, ce même Jésus, à qui nous sommes devenus même plantes, va apparaître dans le feu. Vous comprenez? Mon Dieu. Lorsque tu es devenu même plante avec Jésus, sa puissance est dans ta vie. Sa domination est dans ta vie. La malédiction, les liens, n'a plus le pouvoir sur ta vie. Parce que tu es devenu le même plante avec lui. La Bible déclare par sa mort et à la conformité aussi par sa résurrection. Cela veut dire, la communion avec Dieu attire la transformation. Amen. La communion avec Dieu attire la transformation. Regardez le fou de Gadara, habité par plusieurs démons. Il rencontre Jésus, à qui nous sommes devenus les mêmes plantes. Il dit, il ordonna, les démons sortent, son corps est devenu propre. Mon Dieu. Lorsque tu es sauvé par Dieu et que tu es en communion avec Dieu, ton passé, Dieu va le rendre propre. Ta vie, Dieu va le rendre propre. Regardez Rahab. Est-ce que Rahab était en Égypte lorsque Dieu a sauvé le peuple d'Israël? Non, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Mais plus, les années après, Dieu va rencontrer Rahab à Jéricho. Il va les sauver de la même manière qu'il a sauvé le peuple d'Israël. Il a dit, mettez les cramoisis, qui est le symbole du sang de l'agneau dans votre porte. Tout Jéricho sera écrasé, mais toi, Rahab était qui? Elle était une femme prostituée. Lorsqu'il entend communier avec Dieu,
Dieu a rendu son corps propre. Alléluia. Dieu a purifié, Dieu a sanctifié. Alléluia. Je me dis que ces choses entrent dans votre vie. La communion active la transformation. Voilà pourquoi l'obéissance est indispensable dans notre relation avec Dieu. L'obéissance est quelque chose de très important dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui garde la communion avec Dieu? C'est l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance qui garde notre communion avec Dieu. L'obéissance, c'est un acte de soumission à l'autorité de Dieu. Suis-moi très bien. L'obéissance, c'est un acte de soumission à l'autorité de Dieu. L'obéissance à Dieu nous oblige à adopter un comportement différent de façon de plaire à Dieu, non aux hommes. Je répète, l'obéissance à Dieu nous oblige d'adopter un comportement différent de façon de plaire à Dieu et non aux hommes. Cela veut dire, nous sommes obligés pour garder notre communion avec Dieu de marcher dans l'obéissance à qui? À Dieu. Vous comprenez? L'obéissance à Dieu, c'est soumettre à l'autorité de Dieu. De dire, Seigneur, je donne ma vie à toi. Je veux t'obéir. Je veux respecter ta parole, tes principes. Je veux faire tout ce que tu vas me dire à faire. Je vais accomplir cela. L'obéissance, c'est ça qui garde notre communion avec Dieu. Alléluia. Et quelqu'un qui marche à l'obéissance, il a un comportement différent aux autres. Alléluia. On construit la communion avec Dieu par l'obéissance à sa parole. Je répète, on construit la communion avec Dieu par l'obéissance à sa parole. Si nous sommes devenus un même plante avec lui, donc Jésus, l'œuvre de Jésus, donc sa mort et sa résurrection nous rendra plus forts, va nous donner plus de puissance. Amen. Pourquoi? Parce que votre vie est en communion avec Dieu et vous êtes devenu une même plante avec lui. Amen. Devenir une même plante, c'est devenir un avec Jésus-Christ. Alléluia. Devez comprendre une chose, c'est en Jésus se trouve la paix, la puissance. Amen. Nous avons l'accès à tout ça par notre relation avec Dieu, par l'obéissance. Maintenant, suis-moi très ici. Comme nous sommes devenus une même plante avec Jésus, la vie de Jésus communique la vie dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Et dans cette dimension, nous avons le droit de faire des expériences puissantes de Jésus dans notre vie. Jean chapitre 17, verset 9 à 11. Jean 17, verset 9 à 11. J'ai lu la parole du Seigneur. J'ai lu la parole de Dieu. Jean 17, verset 9 à 11. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Il dit quoi? Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donné. Cela veut dire que Jésus ne prie pas pour tout le monde, mais il prie aux gens qui ont accepté son nom. Aux gens qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est à ces gens-là que Jésus prie. Mais l'amour de Dieu est pour tout le monde. On peut ouvrir la porte. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donné. Je prie que tu sois parmi les gens que Dieu a donné. Amen. Je prie que tu sois parmi les gens que Dieu a donné. Parce qu'il soit à toi, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié à eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde ton nom à ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Donc la communion avec Dieu est quelque chose de très important. Et cette communion-là est gardée par l'obéissance. Alléluia. Voilà pourquoi le diable combattra votre communion avec Dieu en vous poussant à vous désobéir à la parole de Dieu.
C'est ça le manœuvre du diable. Amen. Parce que le diable, c'est bien. Tu as l'accès à la puissance de Dieu, à la bénédiction infinie de Jésus-Christ par l'obéissance. La relation ou la communion sont les mystères. Écoutez-moi bien. Derrière les relations, il y a la connexion. Derrière les relations, il y a la connexion. Vous avez une relation avec quelqu'un, en réalité, vous êtes connecté avec la personne. Suis-moi très bien. Vous avez une relation avec quelqu'un, en relation, vous êtes en vérité, vous êtes en connexion avec la personne. Chaque relation que vous avez vous partagez avec une personne, en réalité, vous êtes en train de faire le transfert des esprits. Oui. En réalité, vous êtes en train de faire le transfert des esprits. Si vous avez la communion avec Christ, vous faites le transfert des esprits. Christ a bien dit, ce qui est en toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Je dois vous le prouver bibliquement. Je vais parler d'Élie et d'Élisée. Et à ce moment-là, vous allez comprendre ça. Dis-moi la Bible. 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 21. Je vais lire ça rapidement. Élie partit de là, il se trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il y avait, avec la 12e, Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ce bœuf, courut après Élie, et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va, reviens, car pense à ce que je fais. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'étalage de bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie, fit à son service. Il fit à son service. Il y a deux images importantes à comprendre ici. Il y a deux images importantes à comprendre dans cette parole. Un, Élisée était un entrepreneur. Parce qu'Élie avait trouvé Élisée en plein travail. Amen. Élisée était un entrepreneur, Élie a trouvé qu'il travaillait. Amen. Il était d'abord un entrepreneur. Deux, l'appel de Dieu, l'appel d'Élisée au service d'Élie. C'est le deuxième point. L'appel d'Élisée au service d'Élie. Amen. Maintenant, je pose la question. Est-ce qu'Élie avait de l'argent pour commencer à payer Élisée? Pour qu'Élisée soit au service? Il n'y en avait pas. Amen. Parce qu'Élisée avait son entreprise. Ses affaires marchaient très bien. Mais Dieu avait un plan de changer la direction de la vie d'Élisée. Comment? C'est à travers la relation d'Élie avec Élisée. Chaque relation que tu tisses avec une personne change la direction de ta vie. C'est pour ça que vous allez voir. Un prince ne se marie pas avec n'importe qui. On choisit les critères de la femme qui doit se marier avec un prince. Parce qu'ils savent bien, lorsqu'un prince se marie avec une femme, la direction de sa vie change. Chaque relation que tu tisses avec quelqu'un dans ta vie change la direction de ta vie. Ma relation avec Dieu a changé la direction de ma vie. Ma relation avec ma femme a changé la direction de ma vie. Ma relation avec David, ma relation a changé la direction de ma vie. Donc chaque relation que tu tisses avec une personne change la direction de ta vie. Amen. Voilà pourquoi nous devons choisir les gens à qui nous devons marcher. Ne fais pas des relations seulement pour compassion, pour la passion de faire la relation. Le valeur, ça se transmet. Amen. Amen. Parce que le valeur qu'une personne te transmet, c'est comme une semence qui doit se produire dans ta vie. Amen. C'est très important de comprendre ça. Alléluia. Amen.
Élie lui répondit, va, reviens, car pense à ce que je fais, à ce que je te fais. Puis il s'éleva, il suivit Élie, et il fit à son service. Dans cette relation ou communion, Élisée avait trouvé son frère Victor sur la terre. C'est dans la relation d'Élisée avec Élie que Élisée avait trouvé son vrai but sur la terre. Parce qu'Élisée pensait que son vrai but de sa vie, c'était de conduire une entreprise, conduire des bêtes, tout ça. Mais lorsqu'il a tissé sa relation avec Élie, et à ce moment-là, il a découvert son vrai but sur la terre. C'est très important, bien aimé. Une relation que tu peux tisser avec quelqu'un, ça peut t'aider à découvrir ton vrai but sur la terre. Alléluia. Ça peut t'aider. Écoutez, sans la relation d'Élisée avec Élie, Élisée n'allait pas recevoir le double portion de l'onction. Chaque relation que tu touches avec quelqu'un, ça peut te porter quelque chose de positif, ça peut te porter quelque chose de négatif. Voilà, notre relation avec Dieu, ça nous apporte quelque chose de positif. Nous apporte la bénédiction et la gloire. Alléluia. La Bible déclare, Élisée, il fut au service d'Élie. Voilà, depuis que Dieu nous a sauvés, nous sommes au service de Dieu. Donc, à notre sens, Élisée avait renoncé à tout pour être au service de qui? D'Élie. Et voilà, en faisant ainsi, il avait reçu les doubles portions de la puissance. Alléluia. Ça, cette relation, Élisée n'allait pas recevoir les doubles portions de la puissance. Amen. Dieu respecte les relations pour la communion. Si Dieu ne respectait pas les relations ou la communion, Dieu n'allait pas donner à Élisée les doubles portions. Dieu respecte les relations. Alléluia. Amen. Maintenant, si on lit 1 Roi chapitre 3, 2 Rois, pardon, chapitre 3, verset 11 à 12, la Bible dit ceci. Je vais lire que les parties c'est. L'un des serviteurs du roi répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur la main d'Élie. Josaphat dit, la parole d'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, le roi des dons, descendirent auprès de lui. Alléluia. Voilà maintenant, la Bible déclare, lorsque Élisée fit au service de qui? D'Élie, il versa de l'eau sur la main d'Élie. Or, l'eau symbolise la parole. Amen. Il versait de l'eau. Il versait de l'eau dans la main